Proclamation du certificat d'études primaires session 2025. Au total, sont déclarés admis sur l'ensemble du territoire national 50 035 candidats, soit un taux de réussite de 98,70%. Le taux de 98,70% de réussite au certificat d'études primaires 2025 au Gabon constitue sans conteste un record historique dans l'histoire du système éducatif gabonais. Sur les 51 231 candidats recensés à l'échelle nationale, une immense majorité a franchi cette première étape cruciale du parcours scolaire. Si cette réussite est perçue comme une victoire collective, saluée aussi bien par les autorités que par la communauté éducative, elle suscite en parallèle des interrogations légitimes quant à la rigueur et la fiabilité des critères d'évaluation. Un taux aussi élevé est rare dans tout système scolaire équilibré et pourrait traduire autant une véritable montée en compétences qu'un relâchement des standards d'examen ou une volonté politique d'afficher des résultats positifs. Ces résultats seraient les fruits visibles des réformes pédagogiques entreprises ces dernières années. Ces réformes s'inscrivent dans une dynamique de transition politique avec pour ambition de construire un système éducatif plus inclusif, plus équitable et mieux adapté aux réalités du pays. On peut y voir l'effet d'une meilleure planification académique, d'un encadrement renforcé ou encore d'un meilleur accompagnement des enseignants. Cependant, il faudra à terme évaluer la qualité réelle des apprentissages plutôt que de se limiter aux chiffres de réussite sous peine de favoriser une approche purement quantitative de la réussite éducative. Le certificat d'études primaires n'est pas un simple examen de passage, il symbolise la fin d'un cycle fondamental et conditionne l'entrée au collège. Sa réussite massive devient donc un enjeu de société, tant pour la valorisation de l'enseignement de base que pour la gestion des flux au niveau secondaire. Dans ce contexte, un taux de réussite aussi élevé soulève des défis logistiques et pédagogiques pour le secondaire. Les établissements d'enseignement moyens sont-ils prêts à absorber une telle vague d'élèves? Le corps enseignant est-il suffisant et formé pour maintenir la qualité à ce nouveau niveau? C'est là que le succès du primaire peut rapidement devenir un fardeau pour un système encore en mutation. Ce taux de réussite pourrait ainsi servir d'outil symbolique de légitimation pour le pouvoir actuel. Il témoigne d'une volonté politique de reconstruire, de redonner espoir à la jeunesse et de rétablir une forme de confiance entre l'État et les citoyens. Toutefois, si cette performance est surmédiatisée, sans évaluation critique, elle risque de masquer les failles structurelles persistantes du système éducatif. La réussite massive au CEP 2025 doit être accueillie avec prudence et vigilance. Elle reflète une dynamique encourageante, mais exige aussi une évaluation rigoureuse de la qualité de l'enseignement et de la véracité des indicateurs présentés. Succès incontestable au niveau symbolique et politique, réussite collective saluée, mais possiblement artificielle si les standards sont abaissés, pression accrue sur les cycles supérieurs, risque d'instrumentalisation politique si l'analyse reste superficielle. Ce taux de réussite exceptionnel ne doit pas être un point d'arrivée, mais plutôt un point de départ pour consolider durablement le système éducatif. Le véritable défi ne réside pas uniquement dans le passage d'un examen, mais dans la capacité de l'école gabonaise à former des citoyens compétents, critiques et responsables à tous les niveaux du cursus. Une éducation de qualité ne se mesure pas seulement à l'aune des statistiques, mais à travers la profondeur des apprentissages, la résilience des élèves et la cohérence des politiques éducatives à long terme.